Yo, je suis Name pour une vidéo de Nerf. Ah, il y avait longtemps, dis donc. Non. Là, vous commencez à vous poser des questions. Si vous suivez la chaîne, vous vous dites bizarre la dernière vidéo que tu as faite. Je ne parle pas de la réaction à Blaster Journal, ça c'était une vidéo spéciale. Les vidéos spéciales, ça peut sortir n'importe quand. La dernière vraie vidéo que j'ai faite, c'était il y a une semaine. Mais d'habitude, ma chaîne, c'est vidéo toutes les 2 semaines. Oui, mais je vais regarder mon emploi du temps. Et le mercredi, oui, parce que c'est le mercredi que ça me met en ligne. Hein. Le mercredi 11 décembre, j'ai constaté que c'est la période où c'est une vidéo de mon autre chaîne que je dois mettre en ligne. Mais vu que j'avais absolument envie de faire la vidéo du Nerf Elite Titan ce jour-là, enfin de la mettre en ligne ce jour-là, j'ai fait un décalage. Du coup, là, voilà, c'est une vidéo sur ma chaîne Nerf. Et la semaine prochaine, ce sera sur ma chaîne principale. Puis la semaine d'encore après ici. Puis la semaine d'encore après une vidéo toutes les 2 semaines à partir de maintenant. Ok, compris. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va présenter un Nerf. Et c'est mon tout premier Nerf rival. Et je suis impressionné, comme à peu près toutes les personnes qui ont détenu pour la première fois un Nerf rival. Alors, il y a un délire avec les Nerf rival, comme beaucoup, hein, de toute façon je vais parler plein de trucs comme d'habitude. Comment vous dire? Il n'y a pas deux couleurs chez rival, il y en a trois. Il y a l'équipe bleu, blanc et rouge, voilà, comme le drapeau de la France qui est là-bas, c'est génial, non? C'est excellent, non? Hein? Selon moi, tous les nerfs de rival devraient exister en bleu, en blanc et en rouge. Mais il y en a certains qu'on trouve plus facilement en blanc qu'en bleu ou rouge. Et il y en a d'autres qu'on trouve plus facilement en bleu ou rouge qu'en blanc. Et il y en a d'autres qu'on trouve qu'en blanc parce qu'ils ont eu nerf et la flemme de faire rouge en bleu. Ou il y en a d'autres qu'on trouve que en rouge en bleu mais qu'on trouve pas en blanc parce que nerf avait la flemme de le faire. Bref. Les couleurs, clairement, on va les ignorer, on s'en fout. Mais pour moi, il y a trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Bleu, c'est l'équipe bleu, blanc, on va faire un tour de bleu, blanc, rouge. Bleu, c'est l'équipe bleu, rouge, c'est l'équipe rouge. Au milieu, blanc, bah, les blancs, c'est ceux qui sont pas foutus de choisir leur équipe, on va dire. Hein, tu vois, c'est parce que avec eux, il y a un bandeau rouge pour aller avec l'équipe rouge et un bandeau bleu pour aller avec l'équipe bleue. J'ai fait l'inverse de geste, bref. Juste pour vous dire que moi, je me suis fait une sorte de serment. Quand j'achète un nerf d'une des trois couleurs, dans ma tête, il faut absolument que le prochain nerf rival que j'achète soit d'une autre couleur. Par exemple, si j'ai acheté un nerf rival bleu, il faut absolument que le prochain que j'achète, il soit blanc ou rouge. Ou si je l'ai acheté en rouge, en blanc et en bleu. Ou si je l'ai acheté en blanc, il faut qu'il soit en rouge ou en bleu. C'est compliqué, hein. Voilà. Mais ce qui n'empêche qu'on s'en fout des couleurs. Et donc, voilà, donc c'est mon tout premier nerf rival, il s'agit du nerf rival Chronos 18500. Alors oui, on va oublier tout de suite le 18500 parce que ça va devenir énervant, hein, voilà. N'empêche que moi je sais très vite ce que ça veut dire. 18 c'est l'année de sortie et 500, si tu vires les deux derniers zéros, ça fait 5 billes. Voilà, et c'est ça sur tout le monde, tous les nerfs. Sur les nerfs électriques, c'est pareil. Là c'est marqué 18 parce qu'il est sorti en 2018, du moins aux États-Unis, ou ici, bref, voilà. Mais sachez une chose, c'est que l'électrique, c'est exactement pareil, j'ai juste rajouté N devant pour dire que c'est un moteur. Sinon c'est pareil, hein. Ça fait 1000 aussi, mais bon bref. Le Nerf Rival Chronos, édition bleue, hein, mais sur un miniature je vais mettre l'édition bleu, blanc et rouge. Voilà, la France, je vais vive la France. Vive la France, tout ce que tu parles. Bref, voilà. On va que vous dise. Donc le voici, le Nerf Rival Chrono. Moi j'ai pris en bleu, c'est-à-dire que le prochain Nerf Rival que j'aurai, il sera pas bleu. Voilà, enfin je ferai tout pour que je le prenne pas en bleu. Bref, encore une fois, il y aurait le fait qu'il soit une couleur quelconque. Donc le Nerf Rival Chronos, c'est le deuxième plus petit de la gamme. En termes de Nerf Rival les plus petits, il est en deuxième position. Parce qu'en première position, c'est le Knockout, qui fait à peu près cette taille-là. C'est le Jolt en fait de Rival. Que j'ai pas encore vu en magasin. Celui-ci, pour 25 euros, vous le faites facilement, en bleu, en blanc, en rouge, hein, quand on voit la couleur, on s'en fout. C'est l'équivalent du Strong Arm ou du Disruptor de chez Elite et du Cyclone Shock de chez Mega, mais chez Rival. On va remettre ça en arrière. Alors par contre, il se ramène pas tout ça en avant, on verra pourquoi après. On ramène en avant, préparez vos oreilles. Voilà. Oui, c'est pas bien de tirer à vide, je sais. Vous entendez quand même la différence de bruit entre celui-là et tous les autres de la chaîne. Et attention, tour de magie.
La boîte. Alors, la boîte. Qu'est-ce qu'elle nous dit de beau, la boîte? J'ai un miroir là, du coup j'en profite. Chronos 18500, équipe bleue. Oui, il est bleu, hein, il est aussi en rouge et en blanc, je vous rappelle. Il faut un avec 5 billes. Il y a une bille ici qu'on peut toucher. Vive l'intensité. D'ailleurs, avant c'était autre phrase. Avant c'était une expérience intense. Après, c'est passé une autre phrase, je sais plus laquelle. Là, maintenant, c'est vive l'intensité. Bon, voilà, ça change. On peut le prendre comme ça. Un mécanisme à ressort, donc un nerf de mécanique. Vitesse 27 par seconde, d'habitude c'est 30 par seconde chez Rival, mais ça reste extrêmement puissant, donc clairement on s'en fout, hein, 100 km/h pendant une demi-seconde, enfin ça sort du canon, je vous rappelle. Précision, voilà, c'est Rival. Chronos, 14 ans et plus les Rival, alors que d'habitude chez Nerf c'est 8 ans et plus, que sur l'élite ou les méga. Nerf Rival, Precision Battling, oui j'arrive à lire à l'envers avec le miroir. Voilà, on le revoit en rouge, tout ça. Derrière, on a les mêmes indications, hein. On a le nerf, on a les petites informations. Oui, j'arrive à... Sur le miroir, c'est écrit à l'envers, mais j'arrive à lire quand même. Là, c'est écrit rail tactique, le chargement par la quoi? Par la culasse. Je ne connais pas ce mot, le mot culasse. Ils appellent ça une culasse. Ok, bon, moi j'appelle ça un couvercle. Verrouillage de la gâchette. On le voit pas parce que c'est de l'autre côté. Bon, il y a une histoire chez Nerf, hein, notamment chez les blancs, les Phantom Corps, parce que les blancs s'appellent les Phantom Corps. J'ai jamais vu une boîte de Nerf blanc, mais je connais par cœur la phrase. Phantom Corps, c'est un groupe de spécialistes sans scrupules, susceptibles de se joindre à l'équipe rouge ou à l'équipe bleue, virgule, seulement pour les défis et demain, point. Les combats Nerf ne seront plus jamais les mêmes. Voilà, je connais le texte par cœur, mais clairement on s'en fout parce que voilà, oui, il nous rappelle qu'il y a l'équipe rouge et l'équipe bleue, et les blancs qui sont cachés parce que c'est des mercenaires, hein, les blancs. Les rouges contre les bleus. Vu une compétition intense en face à face avec la précision et la puissance ultime du nerf rival. Oui, effectivement. Sur le côté, tiens, nous avons ici rien, et ici on a le Helios, le Nemesis. Le Helios 18700 et le Nemesis 1017 10 000. Oh, il me semble. Ici, nous avons les masques, évidemment, parce que les masques c'est important. Alors tout ce qu'il y a là, j'imagine que ça existe en blanc, hein, si, hein. Enfin, Nemesis, j'ai vu en blanc. Ça aurait été bien qu'ils fassent tous en blanc, tout faire rouge et bleu. Alors... on ouvre la boîte, ça ne sert à rien, il n'y a rien dedans, mais notez que sur les boîtes de Rival, comparées aux autres gammes, il y a ceci qui nous permet de le refermer, et attention, j'arrive à fermer, sans mettre de scotch, et ça c'est bien. Au revoir la boîte, bonjour la notice. Alors, la notice, pour une fois que j'ai la notice dans le holster, alors, Chronos 18-500. Ça nous dit comment ça marche. Il faut tirer la glissière complètement vers soi. En plus, il faut ouvrir le couvercle. On met les billes, on referme, on remet vers l'avant le blaster. Ensuite, piou, on tire en faisant gaffe que la sécurité est bien vers le haut et non pas vers le bas comme elle est ici. Il faut toujours la mettre vers le bas quand on le range. Évidemment, il faut décompresser le nerf. Le bouton de réinitialisation, parce que quand le nerf est fermé, on peut plus tirer vers l'arrière, vers soi. Donc du coup, on appuie sur ce petit bouton qu'on met vers le bas et on ramène vers soi des informations. Au revoir la notice du Chronos. Et bonjour le Chronos. Oh la tronche du canon. Bref, alors nous avons... on va faire un petit tour de propriétaire comme d'hab. Alors, esthétiquement, la prise en main excellente parce que la poignée est 3 fois plus grande que celle des autres gammes pour la simple raison que c'est du 14 ans et plus. Hein, une super prise en main. Pas autant que les Nerf Mega, je trouve. Les Nerf Mega, j'en ai qu'un seul dans ma collection, le Cyclone Shock. Je préfère la poignée du Cyclone Shock. Mais celle-là est très bien aussi, dans la matière. On a un truc légèrement granuleux. C'est un truc assez badass, on va dire. Détente orange. Oui, c'est plus puissant que les billes. Mais vous savez que chez les Nerf Mega, la France trouve que c'est trop puissant. Du coup, ils l'ont mis à détente grise, ce qui fait que c'est moins puissant. Si les Nerf Rival étaient également 8 ans et plus,
sûr à 100%, il y aurait la détente grise. Mais c'est du 14 ans et plus. Et oui, voilà, cette petite information. Si mes gars y avaient mis 10 ans et plus par exemple, peut-être que les gens seront orange. De l'autre côté, uniquement, nous avons ceci. C'est une sécurité. Et oui, parce que si c'est vers le haut, j'arme, je tire. Si c'est vers le bas, j'arme, je tire pas. Ça évite les accidents, comme on dit. Il n'y a pas de bille. J'arrête de tirer à vide. Par contre, là, ça fait une bouffée d'air. Tu tires, ça fait de l'air. Enfin, quand il n'y a pas de bille, hein. S'il y a une bille, comment alors nous avons les rails tactiques. Un ici, un ici. Ils sont différents, hein. C'est un peu comme des rails Picatinny, mais on peut mettre les accessoires d'air classique. Hein. J'ai essayé. J'ai même mis un bipied là pour faire comme ça. Par contre, ça sert à quoi d'en mettre un là? Ça gêne pas la prise en main. Mais si tu mets un truc dessus, tu fais comment pour réarmer? Déjà que, bon, on va en parler maintenant, quand je le réarme, je me fais mal au poignet tellement c'est dur. Du coup, plutôt que de tirer vers l'arrière, moi j'essaye de plus en plus de pousser avec l'autre main, mais je me fais mal quand même. Voilà, ici. Mais ça fait super mal au poignet. Mais si tu mets un truc sur les tactiques, t'es censé faire comme ça. Mais c'est impossible, donc du coup, t'es complètement con. Donc ici, on met rien, c'est mort. Hein. On met un truc là, limite, mais ouais. Donc les rails tactiques sont là. Celui-ci est bleu comme la coque. Est-ce qu'il est censé être noir? Non, voilà, là je vais vérifier. Attachable. Là, ici. Et puis c'est tout, voilà. Ah bah, non mais. Ah, je suis débile, moi. J'ai oublié de dire le type du nerf. De toute façon, je pense que ça se voit. Donc, catégorie mécanique, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure. Hein, c'est pas un électrique, sinon il y aurait une deuxième descente. C'est un nerf de type pistolet. Je pense que ça se voit. Voilà, hein, c'est un pistolet. Pistolet, voilà. Un chargement interne, armement manuel. Puis voilà, quand on range le nerf, on vérifie déjà qu'il est pas armé, sinon ça va détruire le ressort. Et on met la sécurité comme ça. S'il y a un blaireau qui vient, c'est de jouer avec. Voilà quoi. Bon, sauf si ce blaireau en question est assez intelligent pour faire ça. Ouais, bon. Au niveau du... Bon, on va pas parler du style hein, non plus. Hein. C'est carré, c'est Chronos quoi. Bouche du canon qui est assez énorme. Parce que c'est mon premier rival, je vais faire ça. Voici une bille rivale. Hein, voilà. Alors je pensais au début, je me disais la mousse, ouais, ça doit être une matière du style les fléchettes quoi. Mais non, pas du tout, c'est pas du tout la même mousse. On a l'autre bout du monde, hein. Ça n'a rien à voir. Comparaison. Il y a 3 types de munitions chez Nerf. Et du coup, vu que 3 types de munitions, c'est 3 gammes principales. Voilà, c'était le petit rappel. Elite, méga et rival. Voilà, tout simplement. Officiel. Oui, on se rappelle. J'aime bien quand on a fait la vidéo réaction. À un moment, il y a Papou dans sa vidéo qui disait si celui qui trouve la définition de CS, je fais une dédicace dans la prochaine vidéo. Bah tiens, ça se trouve, il va faire une dédicace dans la prochaine vidéo puisque je lui ai répondu en direct live. Et même en commentaire. C'est rigolo, non? Bah voilà, c'est bon, on a le droit de rigoler, hein. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Bref, alors, comment on réarme ce truc? Vous allez me dire. Bon bah j'essaye, hein. Voilà, je fais selon mon instinct primaire. Mais je le mets où, hein? Eh ben nulle part, parce qu'il faut l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il faut au ralenti. Yeah. Il faut ouvrir ça. Petite indication, ça a l'air de rien, c'est un petit truc qu'on appuie dessus. En fait, c'est le restricteur d'air. Un restricteur d'air qui empêche le blaster de s'abîmer quand il n'y a pas de bille. C'est-à-dire que si je tire à vide, bon je vais pas le faire, hein, mais si je tire à vide, ça va pas vraiment abîmer le blaster. Bon, un peu quand même parce que voilà, mais si quand je vais ramener vers l'avant, ce truc est appuyé, oh, ce truc est appuyé, là, il va être appuyé par une bille, hein, je précise.
Voilà, je mets une bille. Là, ça appuie pas dessus, mais quand je vais ramener vers l'avant, la bille va appuyer contre ce bâton là, le restricteur d'air. Et du coup, vu que c'est appuyé, la sécurité qui est à l'intérieur est enlevée. Donc du coup, l'air peut passer quand le ressort revient. Alors que s'il n'est pas appuyé, et ben du coup le tuyau est bloqué et du coup l'air ne passe pas. Ce qui abîme pas le blaster, c'est plutôt bien. Chargement 5 billes, pas plus. C'est un truc assez simple en fait, ça fait ça. En gros, voilà. Voilà. C'est un petit clapet qui va bouger hein, finalement. Je vais faire avec ça. Oh, je peux rentrer une fléchette élite dedans. Vous avez vu ça un peu? J'arrive à la sortir. Ça me gratte le bras. Mais non, ramène pas vers l'avant toi. Attendez, j'arrive plus à l'enlever. Et alors, il y a une session de méga, ça rentre? Bref. Alors je suis désolé si vous entendez des légers bruits de pluie dehors là, parce qu'il pleut en fait. Alors, oui j'ai un Velux. Une bille. Deux. Ah, j'en m'en fous, j'en ai une trentaine de billes. Vous avez bien vu la boîte de recharge là-bas, je pense. Vous voyez? Bon bah, 2, 3, il y en a une qui s'empile sur l'autre. 4 et 5. Et pas plus parce que si j'en prends une sixième, voyez-vous, ça va pas rentrer. On ramène vers l'avant et là c'est prêt à tirer. Et vu que j'ai plus ma cible d'installer là juste devant moi, je sais pas comment je vais faire. Enfin si, il y a toujours mon indicateur de puissance sur 10. Donc du coup bah je vais défoncer monsieur le mur hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ah, attention au test de puissance. Alors j'ai pas encore essayé donc je m'attends à 10 niveaux. Attention. Ah je peux pas tirer. C'est con hein, j'avais mis la sécurité. Lol, je pense que vous avez entendu clic tout à l'heure. Et rebeu. Donc je vais tirer. Alors j'avais pas précisé, ça c'est censé être un organe de visée qui on aligne avec ça. Mais ça sert à rien. Attention, je ne sais même pas si vous allez voir la bille partir. Effectivement, vous avez vu la bille partir. La bille est là. Ah la vache. 10 sur 10. Tu m'étonnes, ça atteint le maximum. Le maximum de ce truc c'est 100 FPS il me semble. Ou un peu en dessous. Donc du coup il me met 10 sur 10. Bah forcément en puissance 10 sur 10. Encore je vous rappelle la note sur la miniature c'est pas la même. Hein. La note sur la miniature c'est selon moi est-ce que j'aime bien le nerf ou pas. Attention. Atchong. Non mais il est vraiment puissant hein. Mais il est dur à réarmer hein. Elle est revenue. Bon jusqu'à présent on a que du 10 sur 10 mais tu m'étonnes de toute façon ça va même pas être un test de précision de précision, je mélange les mots, de puissance ou de précision parce que clairement on est à 100% sur le perfect. Elle est partie où? Donc c'est qu'elle est partie. Bon, je sais pas où elle est partie. Attends avec les meufs qu'il y a chez moi. Oh là je galère tellement à le réarmer. Elle est partie au bout de la pièce. Voilà. Bon bah j'en ai perdu une sur les 5. C'est génial. Elle est partie derrière l'armoire l'enfoiré. Bah, je pourrais jamais récupérer. Je peux pas bouger l'armoire. Bref, l'armoire où il y a l'imprimante là. Alors, bah, 10 sur 10 en puissance, je pense qu'on est servi. Hein. On remet des billes. J'ai tellement hâte de m'acheter mon deuxième Hyperfire là. Pour pouvoir faire con avec. Wow. En plus, c'est un truc avec 2 chargeurs. Voilà, j'étais en train de me dire ça. Et puis, j'allais avoir. Il y a aussi le Titan qui arrive maintenant en décembre. Bon. On a mis les 5 billes. Et donc maintenant, on va tirer.
par là-bas. C'est déjà assez le bordel dans la pièce, donc je sais pas, ça va empirer les choses. Alors la bille va revenir vers moi automatiquement. J'ai 5 mètres entre ici et là-bas. À chaque fois que je tirais la balle au jour, parce que je l'ai fait pour le délire, et ben ça revenait là, ça allait derrière. Une fois je me suis pris dans la gueule, tu vois. Je voulais dire la tronche, mais j'avais pas fait exprès de dire des gros mots, c'est pas bien. Alors TCP, attention. La bille vient de faire ça, 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 ça. Et là elle a roulé là-bas. Je sais pas où aller. Bon, voilà, ça c'était le premier tir. Bon, précision 100%, hein, si on le sait d'avance. Oh l'enfoiré, elle est partie dans ma table de billard. Je tire à côté ça. Je fais un test. Tirer légèrement à côté. Vous avez entendu le bruit de la bille, je pense. Parce qu'il y a un poteau là dans le coin du mur, juste devant moi. Du coup, la bille elle a fait ding 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 ding. J'arrive même plus à savoir. Alors, ça, j'ai oublié de le dire. Là, c'est pour désenrayer si t'as bloqué ton nerf. Et là c'est noir. Et là, maintenant, c'est orange. C'est-à-dire que c'est prêt à tirer. Et là. Coucou. Non, mais. C'est n'importe quoi ce nerf. Hein. C'est vide. Voilà. Testons. Je mets une bille rivale. Une seule. Ensuite, je mets une fléchette méga comme ça. Elle devient alors visible légèrement sur le dessus. Je ramène vers l'avant. On la voit ici. Et le pire, c'est que ça marche. Voilà, c'était comment tirer une fléchette méga avec le Chronos. J'espère que vous êtes contents. Et du coup, la technique qui marche super bien. Alors, vu qu'il me reste que 3 fléchettes méga, j'utilise quand même. Et ben, je vais le faire que 3 fois. Je mets 1, 2, 3 billes. Allez, c'est parti, on va jouer au missile. Je mets un missile nucléaire. Là, on voit bien, hein. C'est ça, BNBB, à part sous l'armoire. Il n'y a plus rien en dessous. Ah, il n'y a plus rien. Donc, voilà, c'était assez rapide. Ouais. C'était la présentation du Nerf Rival Chronos 18500. Voilà. Ah si, un truc quand même. Il est dur à armer. Hein. Je me fais souvent mal au poignet à cause de ça là. Donc le prochain Nerf Rival que je présenterai, ce sera soit un rouge, soit un blanc. Voilà, donc c'était Nerf Rival Chronos, c'est pas grand chose à dire dessus, hein. Pistolet, rival. Et genre, quand j'ai vu la première fois quand ça a tiré, j'ai failli m'évanouir, je veux dire. What the fuck, c'est super loin. J'ai fait les tests extérieurs, j'atteins les 30 mètres en mode bah les Kouchkov, hein. En cloche. Mais sinon, ouais. Voilà, là, je tire, là j'ai 25 mètres. Là je tire comme ça. Je suis plus dans les 30 mètres. Mais bon, c'était quand même vachement loin. Donc du coup, ben voilà, c'était le Nerf Rival Chronos. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Ouais, bon. J'ai pas oublié quoi que ce soit, je pense. L'attachant. Sur la version blanche, cet attachant est plus pratique pour mettre un bandeau rouge ou un bandeau bleu. Je avec. La prise en main, par contre, elle est vachement bien. Hein. Je veux dire, ici, là, d'ailleurs, j'ai remarqué sur le Strong Arm ou le Disruptor, des fois, quand tu joues trop, là, tu te défonces la main, alors que là, c'est tout doux. Ah, il y a la pluie qui arrive. C'est génial le moment où on arrête la vidéo. Merci la pluie. Bon bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, si la vidéo vous a plu, et ben c'est bien. Si la vidéo vous a pas plu, bah c'est pas bien, mais tant pis.
Et puis là, ah oui, j'ai pas fait mon jeu d'habitude. Où est marqué Nerf, où est marqué Rival, où est marqué Chronos? Ah, je l'ai pas fait. Bah, Nerf, il est marqué là, hein. Rival, il est au même endroit. D'ailleurs, c'est pareil pour là, il est marqué Nerf, là, dans le coin, ici. Voilà. Nerf, Rival. Il n'y a pas marqué Chronos, par contre, il y a marqué son autre code, hein, 18500. Voilà, c'est un délire. La version rouge est très bien aussi, la version blanche également. Ici, il n'y a rien, tu vois, ça aurait pu faire une pompe. Mais non, c'est ici. Ah, bon bah, à la prochaine, hein. Moi, je vais aller faire débile avec ceci. Après le Chronos. Comment faire le débile avec votre Hyperfire? On prend un Hyperfire, on y met un gros chargeur de 30